Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser deux petits tutos pour la rentrée des classes. Tout d'abord un petit nœud comme ceci pour customiser une trousse. Donc voilà. Et ensuite ce sera pour réaliser un pot à crayon comme ceci. Toujours avec les petits nœuds. Voilà, donc on se retrouve avec le matériel et les explications. Pour réaliser votre trousse à personnaliser, il va vous falloir une trousse simple et neutre, des perlamas de deux couleurs différentes, j'ai choisi noir et rose, une grille pour disposer les perlamas, un fer à repasser pour repasser les perlamas, de la colle extra forte et enfin une feuille de papier cuisson qui vous permettra de repasser vos perles. Tout d'abord, on va faire un nœud avec les perlamas sur notre grille que l'on va ensuite repasser. Donc si vous souhaitez avoir le modèle pour avoir plus de temps pour le faire, vous pouvez aller sur mon site internet Créabule. Je vous mets donc les liens en barre d'infos juste en dessous. Donc voilà, on va faire tout d'abord le petit nœud. Une fois mon petit nœud terminé, je vais venir placer un papier cuisson au-dessus. Et je vais venir le repasser avec mon fer. Voilà, donc on vérifie bien que les perles soient bien fondues pour qu'elles collent bien les unes aux autres. Et ensuite, on va laisser refroidir bien à plat pour que la forme reste bien plate. Donc une fois que c'est refroidi, on peut retourner comme ceci notre petit nœud. Voilà. Ensuite, il suffit juste de le défaire du papier, donc ça peut des fois coller un petit peu, mais c'est facile à défaire. Et voilà donc le petit nœud. Ensuite, donc c'est vraiment tout simple, je vais venir prendre ma trousse et puis je vais venir coller mon petit nœud dessus. Voilà, ensuite je viens appliquer sur ma trousse et j'ai plus qu'à attendre le séchage. Pour réaliser votre pot à crayon, il va vous falloir des perlamas de couleurs différentes, du fil de fer, de la colle, une plaque et encore une fois il vous faudra évidemment un fer à repasser et une feuille de papier cuisson. Donc pour réaliser votre pot à crayon, je vais faire en fait des plaques avec des nœuds, donc comme celle-ci. Donc je vais réaliser 4 plaques avec des nœuds de couleurs différentes et une plaque blanche pour le dessous. Donc pour réaliser vos plaques, je vais vous mettre aussi sur mon site internet créabule.fr qui est en barre d'infos les photos des différentes plaques pour que ce soit plus facile pour vous. Et ensuite vous n'aurez plus qu'à suivre le tuto pour voir en fait l'assemblage des différentes plaques, comment se passe l'assemblage des différentes plaques pour former le pot à crayon. Donc j'ai terminé mes 4 plaques avec les petits nœuds et j'en ai refait une un peu plus grande, donc qui va me servir de fond. Donc cette plaque plus grande, elle est de 20 sur 20. Je vais vous mettre, comme pour les autres, la photo sur mon site internet créabule.fr, comme ça vous pourrez voir, vous pourrez avoir un modèle et ce sera plus simple pour vous. Donc maintenant on va passer à l'assemblage des différentes plaques pour réaliser donc le pot à crayon. Hop. Donc pour ça, on va utiliser le fil de fer. On va commencer par assembler 2 plaques. Donc couper une longueur d'environ 60 cm de fil de fer. Hop. Et donc
mettez vos plaques donc, comme ceci, voilà, pour voir en fait de quel côté vous voulez que vos nœuds apparaissent. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux que ce soit en fait le côté où on voit vraiment les ronds, pas le côté repassé. Je trouve ça plus sympa. Donc ce sera comme ceci. Pour commencer, on va venir en bas ici, passer le fil, donc ici dans la perle du bas de la première plaque, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais passer mon fil dans la perle du bas, voilà, pour qu'en fait mes deux se retrouvent côte à côte comme ceci sur le fil. Voilà. Et ensuite, on va venir faire comme de la couture, donc je vais venir passer en face dans la deuxième perle, hop, en serrant bien. Je vais faire la même chose avec le fil. Je viens passer en face dans la deuxième perle. Hop. Voilà, donc ça forme une petite croix. On va continuer, donc ce coup-ci on va tourner et on va faire la même chose. Donc à chaque fois en fait, en alternant d'un côté et de l'autre, on passe donc avec le fil de gauche, ce coup-ci dans la troisième perle de droite, et on ressort. Donc là j'ai retourné mes plaques, hein, du côté où les fils ressortaient en fait. Voilà. Et avec le fil de gauche, je passe dans la troisième perle de droite. Donc là c'est l'inverse, hein. Avec le fil de droite, je passe dans la troisième perle de gauche. Hop. Voilà. Ici, c'est ressorti donc de l'autre côté. Et bien on va faire la même chose. Donc à chaque fois en fait faut passer, faut reprendre du côté où les fils sortent et puis alterner. Donc fil de droite à gauche, fil de gauche à droite dans la perle au-dessus toujours. Voilà. Voilà. Donc ça m'a fait une deuxième petite croix. Je retourne du côté où mes fils sont ressortis. Et je continue. Donc, une fois terminé, voilà ce que ça donne. Ici, on a les deux fils qui ressortent. On va donc pouvoir faire un petit tortillon et venir couper. Hop, et rabattre le petit tortillon pour qu'il soit moins visible. Donc en fait le principe c'est de relier chacun des carrés comme ceci, donc avec la méthode que je viens de vous montrer, pour obtenir la forme du pot à crayon. Donc en fait il faut refaire la même méthode sur chaque angle de la boîte. Donc, lorsque vous avez réussi à assembler les quatre côtés, cela vous forme un carré avec un trou. C'est là qu'on va se servir de la dernière plaque que l'on a fait. Donc mettez votre pot à l'envers. Hop, on va venir ici poser la plaque et l'accrocher donc à chaque angle avec toujours un petit fil de fer. Je prends un petit morceau de fil de fer et je vais venir ici passer dans une des perles qu'il y a sur le côté. Ici, passer dans celle de l'angle. Comme ceci. On va retourner. Hop. Et on va faire
un petit tortillon à l'intérieur hein, pour que ce soit plus discret. On va couper les fils qui dépassent en ramenant bien au bord. Voilà, on va faire ça donc pour tous les angles. Je vous remontre pour un. Donc un angle qui n'est pas fait, on met donc à l'envers, on prend le petit morceau de fil de fer, on vient le passer ici dans une des perles, hop, on fait la même chose sur le haut de la perle qui arrive en angle pour que les deux fils viennent à l'intérieur. Hop, on retourne pour avoir accès à l'intérieur et on va tortiller le fil ici dans l'angle. Voilà, et couper donc les morceaux qui dépassent. Voilà, on va faire la même chose des deux autres côtés. Voilà, donc là j'ai terminé le mien. Moi je vais mettre des gros crayons à l'intérieur, donc c'est pas gênant s'il y a des petits jours. Vous voyez ici sur les côtés, ça peut faire des petits jours. Si vous voulez mettre des crayons plus fins, rien n'empêche ici soit de remettre un petit fil qui passe dans une perle et ensuite dans l'autre ici dans le milieu, ou alors de mettre un point de colle aux endroits où vous voulez que ça qu'il y ait moins de jours. Voilà donc pour le tuto. Et voilà, j'espère que ce petit tuto rentrée des classes vous a plu, qui vous a permis de trouver de bonnes idées pour customiser tout ce que vous achetez pour la rentrée. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur mon site internet créabulle.fr, sur ma page Facebook Créabulle où on peut partager, vous pouvez mettre des petits mots, j'y répondrai. Et puis sur ma chaîne YouTube, évidemment avec plein d'autres tutos et plein d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt.